Donc là, le but de ce rappel autour de Ruh, c'est le côté angélique. Et ce mot, il est important. Vous savez, quand les savants, ils parlent de Ruh, ils parlent de comment nourrir Ruh, comment nourrir le cœur, comment nourrir l'âme. Vous allez entendre nourrir le cœur, nourrir l'âme, on parle de la même chose. Comment nourrir le cœur, comment nourrir l'âme. Ils disent, c'est nourrir la nature angélique qui est en nous. Donc il y a la nature bestiale, qu'on a évoquée la dernière fois, le désir de manger, de boire pour entretenir le corps. Et après, il y a ce besoin de nourrir notre âme. Et cette nature-là, s'il y a une nature bestiale, l'autre, ils l'ont appelée la nature angélique. Pourquoi ils l'ont appelée la nature angélique? C'est cette nature qui nous rapproche des anges. De la même façon qu'il y a une nature en nous qui nous rapproche des animaux, parce qu'eux aussi, ils ressentent le désir de manger, de boire, de s'accoupler, nous aussi. Il y a donc, on est cet être qui a ces deux natures. On a une nature bestiale pour entretenir le corps et une nature angélique. Pourquoi? Parce que les anges, eux, ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Un ange, ça vieillit. Non, ça c'est le corps terrestre. C'est pour ça, le corps il vieillit moins vite quand on le nourrit mieux, non? Ça, aujourd'hui, ils font des études. Ceux qui habitent dans certaines parties du monde, ils vieillissent moins rapidement que nous. Je veux dire nous directement, par rapport à ce qu'on mange. Nous, on nous met n'importe quoi dans ce qu'on mange. Et il y en a, ils vivent, ils sont coupés de cette nouvelle manière de nous nourrir. Ils sont très nature, etc. Ils vivent plus longtemps et leur corps, il est plus jeune. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir 60 ans avec un corps qui a 40 ans. Et vous pouvez avoir 40 ans avec un corps qui a 60 ans. À méditer. C'est les scientifiques qui nous expliquent ce détail. Le corps, il peut vieillir. On peut maintenir sa jeunesse très longtemps dans la manière dont on l'utilise. Le sommeil, la nourriture, etc. C'est pas le sujet. Donc, il y a un côté angélique. Les anges, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de boire, ils n'ont pas besoin... Donc, comment ils vivent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran nous dit que les anges, ils louent Allah, ils glorifient Allah jour et nuit sans se fatiguer. C'est leur oxygène. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ils vivent avec ça. Ça nourrit. Vous savez, c'est un aliment. Subhanallah. Alhamdulillah. Mange. Non, j'ai dit subhanallah 100 fois. Alhamdulillah, je me suis nourri. Vous savez, le côté angélique, il nourrit. Le côté angélique, il se nourrit. C'est une partie qui est en nous, hein, elle est réelle. Il se nourrit de subhanallah, alhamdulillah, il se nourrit de dhikr. C'est ce qui permet aux anges de vivre. Les anges, ils n'ont pas besoin d'oxygène, ils n'ont pas besoin d'eau, ils n'ont pas besoin de manger. Et ils vieillissent pas, ils vivent, leur vie, elle est, parce que ils ont leur oxygène, c'est ça. Ils se fatiguent pas. De la même façon que nous, on se fatigue pas de respirer. Et je l'ai dit. On décide pas de respirer, non? Même quand on dort, on respire. On ne le fait pas quand on est conscient. Même inconsciemment, on respire. Donc, est-ce qu'on se fatigue? Est-ce qu'on dit, voilà, je vais me reposer un peu parce que ça fait 20 heures que je respire, je vais me reposer. Pourquoi ça ne te fatigue pas? Pourquoi tu te fatigues pas de respirer? Parce que c'est naturel. Et bien, dans le paradis, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène pour vivre, je vais être plus précis. Au paradis, on ne survivra pas parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des fleuves de lait et des fleuves de miel, et parce qu'il y a des fruits, etc. Au paradis, notre corps ne vivra pas sa survie ne dépendra pas de ça, parce qu'on vivra éternellement. Et parce qu'on ne connaîtra plus la vieillesse. Donc comment on va vivre?
Le prophète sallam a dit, au paradis, les gens du paradis, Allah leur inspirera at-tasbih. Allah nous inspirera de le glorifier, de le louer, comme il nous a inspiré de respirer sur terre. Ça veut dire là, sur terre, pour faire tasbih, est-ce que ça demande un effort? Tu prends le tasbih, après t'as envie de t'arrêter. Je vais encore en faire ça. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est automatique comme quand on respire? Non. Au paradis, ça sera ça. On sera comme des anges. Parce que les anges, là, maintenant, ils sont parmi nous. Allah, il nous dit, yusabbihuna layla wa nahar, 24 heures sur 24. Ils louent Allah, ils font tasbih sans se fatiguer. C'est ça leur oxygène. Et ben nous, Inch'Allah, au paradis, on sera comme eux. Et c'est pour ça qu'Allah, pendant le mois de Ramadan, il nous demande de faire quoi? De devenir des anges. Eux, ils ne mangent pas. Eux, ils ne boivent pas. Il n'y a pas des mâles et des mâles femelles dans les anges. C'est des êtres nobles. Donc, ils ne mangent pas, ils ne ressentent pas aucun désir. Et qu'est-ce qu'ils font? Jour et nuit, ils sont dans l'adoration. Allah, il veut, pendant un mois, faire grandir cette nature angélique en nous. Donc il nous demande de fermer le robinet, de ne plus nourrir le corps. On ne nourrit plus le corps. Pourtant, il dépend de tout ça. Du lever jusqu'au coucher du soleil, vous l'habituez à faire quoi? L'adoration. Quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? De façon naturelle, qu'est-ce qu'on fait? On est plus dans l'adoration qu'en temps normal. Quand vous ne jeûnez pas, votre esprit il est plus préoccupé par le corps. Manger, boire, la femme, l'homme. Quand on jeûne, on retire ça de notre tête. De toute façon, on n'a pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas le droit de... Les femmes, fini. Donc après, lui, on lui dit, on dit au corps de jeûner. Maintenant, qui ne jeûne pas en vérité là? Côté angélique. Lui dit, moi je jeûne pas. Moi je jeûne toute l'année. Toute l'année, moi je jeûne. Tu me nourris pas assez en tasbih, en Coran, nourris-moi. Et on le nourrit. Et est-ce qu'on se sent faible? Il y a le paradoxe. Regardez les journées comment elles sont longues. Est-ce que vous sentez de la fatigue? Parce que l'adoration, puisqu'elle nourrit l'âme, quand elle est en forme, le corps c'est qu'un habit. Cet habit, même si tu l'entretiens avec de la nourriture et de la boisson, il peut s'en passer. Hein. On peut toute l'année manger un repas dans la journée. C'est juste nous, on est... Mais est-ce qu'on a cette capacité? Oui. Allah aussi nous le prouve.